Le délire de l'allocution d'Emmanuel Macron. Non mais franchement, là, c'est historique. Je veux dire, on a un président qui vient nous dire que le grand problème, c'est la Russie, alors que personne peut nous prouver que la Russie veut nous attaquer. Les mecs ont même pas pris l'Ukraine, ont même pas pris Kiev. Il nous explique que du coup, il faut faire une coalition européenne, en créant une grande Europe solidaire, etc., pour aller écraser la Russie, ou en tout cas, être préparé si jamais la Russie attaque. Sauf qu'au même moment, on apprend qu'en fait, Zelensky est du coup d'accord, en fait, pour traiter avec le président Trump. Et il a fait 2 tweets à ce sujet, où il dit bien qu'il est OK pour le traité de paix, excusez-moi, mais qu'il est aussi OK pour le traité sur les minerais, et pour que les États-Unis viennent prendre le minerai chez eux. Macron, lui, avec cette allocution, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il essaye en gros de montrer à tous les présidents européens, parce qu'ils vont se voir dans quelques jours, que regardez, c'est possible de dire à notre population, d'expliquer à notre population que le grand méchant, c'est la Russie, et que notre population sera prête à faire des coupes, évidemment, encore une fois, budgétaires, parce que l'argent pour réarmer, pour truc, pour machin, on va le trouver où? Eh ben, on va trouver sur l'épargne des Français, bien évidemment. On va pas le prendre notre part. Donc, qu'on peut convaincre la population de chacun des pays de faire un effort, parce qu'on appelle ça l'effort de guerre. Sauf que quand on regarde comment est construite l'Europe, on se rend bien compte qu'en fait, non, ça c'est pas possible. C'est pas possible parce que quand les Allemands, ils ont besoin d'acheter des armes, par exemple, bizarrement, ils vont acheter ça aux États-Unis. Quand les UK a besoin d'acheter des armes, bizarrement, en fait, ils vont faire ça avec les États-Unis. Et que de vous à moi, d'un point de vue économique, se retrouver dos à dos avec la France ou dos à dos avec les États-Unis, tout le monde préférera avoir 25% d'augmentation de taxes par la France que par les grandes États-Unis d'Amérique. Quelle blague! Donc là, Emmanuel Macron, il vient, mais vraiment, excusez-moi du terme, mais comme un attardé, de sauter comme ça, dans un trou. Et évidemment qu'il fait ça, parce qu'encore une fois, lui, il veut une Europe fédérale et il veut être président de cette Europe-là. Encore une fois, vous avez vu le beau drapeau européen derrière, etc. Il est totalement lobotomisé par ça. Donc lui, là, évidemment qu'il aime sauter. Il aime sauter parce que ça lui fait prendre la première place, qui demain, ça le rendra légitime pour qu'on lui offre et pour qu'il soit parmi les gens qui pourront être élus en tant que président européen, bien évidemment. Donc lui, il y va comme un gogol, parce que là, c'est une opportunité pour lui de repasser au devant de la scène, de repasser pour un grand chef des armées, et de récupérer tout le charisme, en gros, et tout l'aura, on pourrait dire, qu'il a perdu pendant toute la guerre en Ukraine, et même tous les autres conflits, Moyen-Orient, etc., qui se sont passés après. Sauf que les autres présidents, vous allez voir, ils ne vont pas suivre. Ils ne vont pas suivre, parce que tous les autres présidents voyaient bien que déjà Macron, en plus, il est même pas fiable, tu vois. C'est pas un grand homme, c'est pas un Churchill ou ne serait-ce qu'un De Gaulle ou quoi que ce soit. Tout le monde voit bien que tout le monde connaît sa vraie histoire. En plus, je pense, quand on est à un degré très haut de pouvoir dans son pays, je pense qu'on connaît la véritable histoire, entre guillemets, d'Emmanuel Macron. En tout cas, pas celle qu'on nous vend dans Paris Match. Je vous rappelle que de toute façon, on nous vend toujours des choses qui sont édulcorées, bien évidemment. Et lui est en train vraiment de croire, là, que tous les pays européens vont se dire oui, c'est bon, il y en a marre. Il y en a marre, on va se renforcer et on va aller chercher tous ensemble. Mais c'est dingue, sachant que la faiblesse qu'a l'Europe en ce moment d'être totalement dépendante des États-Unis, qui a créé ça? Les présidents comme Emmanuel Macron, j'ai du mal avec le nom, avec le Prime Minister UK, avec le chancelier allemand, etc. Tous ces gens qui viennent du World Economic Forum, à qui on a dit de sacrifier l'industrie pour l'écologie, de sacrifier Alstom, de tout sacrifier, que tout était pas grave, parce que maintenant, plus qu'être un pays puissant, il faut qu'on soit un pays du bien, quoi. Voilà, le pays de l'écologie, le pays de toutes ces grandes valeurs à la con, du wokisme, etc. Et on claque un fric fou là-dedans. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir à Emmanuel Macron pour réussir son super coup? Encore une fois, qu'on reclaque du fric, tout en ayant en plus 25% de taxes par les Américains, parce que si jamais à un moment ou à un autre on ne suit pas le plan de Trump, bien évidemment qu'économiquement, il va nous écraser. Ce Trump, il s'est négocié en fait, Voilà. Ça voudra pas dire que Trump, il aime pas les Français et qu'il veut les faire chier. Non. Ça voudra juste dire que Trump, il s'est appuyé là où il fait mal, où ça fait mal. Et comme c'est le big boss, voilà, tu vois, c'est comme si moi j'essayais de tomber Ngannou, tu vois, il y a un moment, je suis bien gentil, mais ça va pas le faire. Donc, manque de respect Ngannou autant que tu veux. Le jour où Ngannou, il décide de se lever de sa chaise et puis de dire, toi, c'est terminé, ce sera terminé. À moins que tu cours comme Usain Bolt, tu vois. Mais Macron, je crois pas, il court comme Usain Bolt, les gars. Je crois qu'ils ont pas le même physique. Et surtout, ils ont pas travaillé autant. Donc voilà. Donc écoutez,
Oh, j'ai limite envie d'en rigoler. Voilà, parce que là, au final, on nous vend quoi? On nous vend limite un état de on est en guerre, on doit tous stresser, on doit tous se rendre compte que là, demain, il va falloir faire des choix importants pour la France, le truc, le machin. Il y a rien du tout. Il y a juste un faux mec qui se voit leader et qui croit qu'il va porter une vague, alors que la vague, elle va pas dans sa direction, qu'il est juste en train de se faire manipuler comme un gogo, et que ce truc-là, ben, va encore plus, je vais pas dire entraîner sa chute, parce qu'on l'attend depuis tellement longtemps, sa chute, mais qu'en tout cas, ça va ajouter un poids de plus sur toute la misère qu'il y a autour de lui, son premier ministre, sa femme, son truc, son quinquennat. Il y a rien qui va chez Emmanuel Macron. De toute façon, il y a rien qui va. Tout le monde le déteste. Alors, vous avez vu les derniers sondages. 51% des Français penseraient qu'il nous défend bien à l'étranger. Vous avez vu le monde de fou dans lequel on est maintenant? Non, mais je veux dire, c'est comme là, j'ai vu 64% des jeunes se requaient pour aller en guerre, etc. Putain, on doit pas côtoyer les mêmes jeunes. Hein. Je sais pas, parce que moi déjà les jeunes que je côtoie, il y a jamais personne qui les appelle pour faire un sondage déjà. C'est un délire. Et j'en ai fait des jobs où j'étais en contact avec des jeunes. Hein. Donc non, mais c'est juste une blague. C'est juste une blague le monde dans lequel on évolue en ce moment. Donc voilà, écoutez, c'est marrant parce que pour ceux qui sont encore là, je vous avais fait une vidéo où je vous avais dit Macron qui va voir Trump, c'est bizarre. Je suis pressé de voir ce qui va se passer après, parce qu'à mon avis, il s'est pris un coup de pression magistral. Bah, vous savez quoi? Je persiste et signe là-dessus. Je pense qu'il s'est passé quelque chose avec Trump, qu'on ressent pas du tout, parce que je pense que Emmanuel Macron est tellement déphasé qu'il ne s'est même pas rendu compte, au final, qu'il se mangeait un coup de pression. Et je pense que là, du coup, cette bêtise, hein, parce que de dire que les Russes n'ont pas respecté l'accord de Minsk, de dire que Poutine, au final, n'est pas un président réellement, président quoi. C'est-à-dire, en gros, voilà, on essaie de nous vendre ça comme un pays, en gros, où on ne peut rien dire, où on ne peut rien faire. Comme je trouve pas le bon mot, mais vous avez compris ce que je veux dire. Là, vous savez, tous ces pays là qu'on traite où il y a des dictateurs en quelque sorte. Il insulte un président d'une grande puissance comme ça. Je veux dire, mais pour aller au niveau de cette bêtise-là, c'est bien qu'il se passe des choses dans le fond, et c'est bien que ça doit être tendu, les amis. Ça doit être très très tendu. Et là, je pense vraiment qu'il a fait le pas de trop. Il a fait le pas de trop parce que là, il va énerver Trump, il va énerver Poutine, et en plus, il ne va pas avoir le soutien qu'il veut avoir. Parce que là, au moment où je vous parle, il y a des coups de téléphone qui partent, et croyez-moi que les présidents européens ne seront pas soudés. C'est mort. Donc, encore une fois, ce sera des grands mots, des grands machins, beaucoup d'émotions, sauf que derrière, il n'y aura rien. Voilà. Voilà les amis, dites-moi ce que vous en pensez, j'adore lire vos commentaires, donc donnez-moi vos avis, ça permet moi de m'ouvrir la vision, de voir aussi vos visions à vous, parce que je pars du principe que dans la vie, personne ne détient la vérité, tout le monde l'a un peu, parce que personne ne voit réellement le monde tel qu'il est, tu vois, tout est subjectif, et on voit toujours les choses dans un angle, et cet angle-là fausse toujours la perspective, tu vois. Donc voilà, j'attends vos commentaires si ce sujet vous a intéressé, je vous fais à tous de gros bisous, big up, et vive la France, et nous.